Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux une nouvelle fois vous parler d'un sujet dont je vous ai déjà parlé, qui est les questions vides. Vraiment, ne faites plus de questions vides. Et je vais vous donner un exemple d'une question vide que j'ai reçue et de ce qui s'est passé et de la discussion qui s'en est suivie. Alors, c'est quelqu'un qui voulait venir à un atelier de Paris et finalement qui n'a pas pu venir, un atelier de connexion authentique. Et il m'écrit Salut, ça va. Le truc classique, vous savez, quand vous entendez ça, que dans la séduction, on ne recommande pas ça. Mais pourquoi? Quand je reçois son salut ça va, qu'est-ce qui se passe en moi? Je me dis, est-ce qu'il veut vraiment savoir si je vais bien? Est-ce que vraiment, il s'est dit, tiens, aujourd'hui je me demande comment va Clément? Non, il veut engager la discussion, il veut passer du temps avec moi, virtuellement, mais il ne le dit pas. Du coup, ça fait un petit peu serpent, ça fait un petit peu douteux comme ça, un peu needy, un peu, tiens, j'ai envie de, quelque part, de presque de te voler du temps, puisque je le cache, j'ai presque envie de te voler du temps. Et du coup, je tente un salut ça va discret, une question vide, pour engager la conversation, et à partir de ça, que j'obtienne du temps de toi. Sauf que moi, qui reçois salut ça va, qu'est-ce que j'ai en retour? Soit je réponds ça va et toi, auquel cas ça me force à être inauthentique, parce que à ce moment-là, ça m'intéresse pas de savoir s'il va bien ou pas, sinon j'aurais écrit pour lui demander s'il allait bien. C'est pas que lui m'intéresse pas, c'est que je me pose pas la question, là tout de suite, est-ce qu'il va bien? Donc ça me forcerait à répondre quelque chose d'inauthentique et d'un peu naze, parce que ça va et toi, ouais, ça va, voilà, c'est pas intéressant. Soit ça me force à répondre quelque chose d'inauthentique, soit ça me force à moi prendre la responsabilité de rendre la conversation intéressante. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait en signalant ça, en disant est-ce que vraiment tu as envie de savoir si je vais bien? Et du coup, ça en est suivi une conversation intéressante sur ces questions vides. Mais là où c'est important dans la séduction, c'est qu'une fille qui ne vous connaît pas, elle va pas prendre la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'elle dépenserait son énergie? Pourquoi est-ce qu'elle dépenserait son focus mental pour rendre la conversation intéressante parce que vous n'êtes pas capable de le faire? Elle va pas le faire, elle en a rien à foutre. Une fille sur Tinder, des saluts ça va, elle en reçoit 50 par jour. Donc pourquoi est-ce qu'elle s'amuserait à mettre l'énergie que vous voulez pas mettre? Elle va même pas répondre. Elle va même pas répondre et en plus de ça, si c'est un message direct comme un message Facebook, parce que Tinder, bon voilà, elle en reçoit 50, mais si c'est un message sur Facebook, c'est presque un petit peu énervant. C'est presque un petit peu, mais pourquoi tu viens euh, c'est l'image de la leech, la sangsue. Pourquoi est-ce que tu viens me sucer le sang? Alors que s'il me pose une vraie question, ou s'il me dit tiens, je sens que j'ai envie de passer du temps avec toi, j'aurais réagi différemment. Je lui dirais le pire, c'est qu'il habite à Strasbourg et que s'il m'écrivait, bon du coup ça va lui donner le tips parce qu'il regarde mes vidéos, s'il m'avait écrit juste j'ai envie de passer du temps avec toi, là en l'occurrence je vais prendre le train pour rejoindre ma copine pour partir à Nouvel An, donc j'ai 2 heures où j'ai rien à faire. Donc s'il m'écrivait à la place d'un salut ça va, tiens je ressens que j'ai envie de passer du temps avec toi, je lui aurais dit bah écoute là j'ai 2 heures de dispo, pardon j'ai 2 heures de dispo, si tu veux on se voit. Donc il pose une question vide, ça amène ah j'ai pas envie de lui répondre. Alors que s'ils disent qu'il a vraiment sur le cœur, expression authentique, et ben peut-être qu'on se serait vu cet après-midi. Donc c'est vraiment hyper clé que vous ne fassiez pas cette erreur. Ne posez plus de questions vides. Les salut ça va, les tu viens souvent ici, tous ces trucs-là, c'est pire que nul. C'est detrimental, on dit en anglais. C'est euh, contre-productif. C'est-à-dire que c'est pas zéro, c'est -1. Ça vous tire vers le bas, ça vous complique l'interaction. Parce qu'en plus, si vous envoyez un salut ça va et que la personne ne répond pas, vous êtes obligé de renvoyer un message derrière, ce qui fait encore plus needy. Donc vraiment, s'il y a un truc que vous devez retenir de toutes mes vidéos, un truc, plus de questions vides. Terminé, plus de ça. Sauf le seul cas, c'est si vous n'avez pas envie de vous fâcher, si quelqu'un vient vous parler et que vous n'avez pas envie de lui répondre et que vous avez la flemme de lui dire que vous n'avez pas envie de lui parler, alors vous pouvez poser 2-3 questions vides pour voilà, laisser s'épuiser le truc. C'est pas idéal, mais bon, pourquoi pas, c'est le seul cas. Mais sinon, plus de questions vides. Plus de questions vides. Voilà, si vous voulez apprendre
à faire des questions pleines, si vous voulez apprendre à vous connecter à la curiosité authentique, si vous voulez apprendre à travailler tout ça avec moi, toujours pareil, l'école des guerriers, la prochaine on commence le 21 janvier, ça va être puissant, postulez, et j'espère travailler avec vous bientôt. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis peut-être à bientôt de Nice. Ciao.